d'enregistrer, puisqu'ils souhaitent qu'on enregistre les présentations. Après, je couperai s'il faut. Voilà, donc en présentiel, on a des outils qu'on connaît bien pour, voilà, que ça soit pas qu'un cours magistral où je présente ce que j'ai à présenter, mais que je puisse, avoir des éléments pour que tout le monde puisse travailler ensemble sur un même sujet. Donc montrer s'il faut, manipuler, ainsi de suite. Là, à distance, on est un peu coincé, puisqu'à distance, heu, déjà, on n'est pas forcément en synchrone, donc il va falloir que je mette des consignes claires pour que, tout le monde puisse comprendre. Là, il y a personne pour l'instant qui peut lever la main et dire: «Attendez, j'ai pas bien compris la consigne, c'est quoi les activités?» Donc il faut vraiment que j'ai des éléments qui structurent, les activités que je veux présenter, hein, et l'accès à mes ressources. Donc on est obligé de faire un effort de structuration par rapport à du présentiel pour que, mon discours soit audible et que les gens puissent s'y retrouver dans les ressources. C'est comme, mettons en présentiel, on pourrait dire: «Beh, tiens, je vous présente tel bouquin, mais en fait, j'ai photocopié 2 pages ou j'ai scanné 2 pages et je les affiche au vidéoprojecteur. Le bouquin, c'est pour aller plus loin, mais c'est sur ces 2 pages qu'on va travailler aujourd'hui, hein». Donc là, si je mets en ressource, un PDF entier avec, 150 pages, je vais perdre tout le monde, quoi. Le stagiaire, il va arriver, il va regarder 150 pages, bon allez hop, j'oublie et je passe à autre chose, quoi. Alors, donc hem, donc c'est pour ça qu'on a retravaillé sur premier élément pour structurer. Mince, hop, j'ai un truc qui s'est affiché, pas le mauvais bouton. Voilà, hein, où on fait ces fameux tableaux, hein, qui correspond à la page d'accueil, du module qu'a construit, Olivier, où voilà, je donne un titre à mon or à l'objet de formation, une durée estimée, quelles sont les ressources, hein. Donc déjà, moi, il faut que je les ai. C'est vrai que construire un parcours, si on n'a pas, un peu des idées sur les ressources, ça va ressembler à une coquille un peu vide, mmh. Et ensuite, je présente par activité, puisque c'est aussi la loi, hein, sur la FOAD, hein, depuis, 2014-2018, hein, si autrement c'est de l'auto-formation. Alors là, même si on fait des objets d'auto-formation comme on veut que ça puisse être utilisé en formation après, hein, on le construit comme la formation dynamique avec des activités. Et ensuite, comment, on peut évaluer, hein, que ce soit des évaluations individuelles ou de groupe, si après on le transforme en formation tutorée. Donc voilà, cette idée, c'est qu'on va remettre cette structure avec les activités, en fait, on est obligé d'inscrire les consignes, directement. Donc je vais prendre un espace, d'activité, hein, où il y a déjà des contenus, hein, mais qui soit un espace d'activité de test pour moi, pour qu'on puisse non, c'est pas là, voilà, travailler dessus. Hop, voilà, mmh. Et vous me dites, hein, à chaque moment. Donc vous voyez, on fait le même travail que vous avez fait ce matin. Heu, voilà, je veux organiser une journée en télétravail, je me suis dit: Ça va prendre 3 heures». J'ai des références, des textes sur le télétravail, une étude d'impact, voilà, un lien internet, donc différents types de ressources, hein, ça pourrait être des vidéos, des choses comme ça. Et ensuite, voilà, je me suis dit: «Les activités, ça pourrait être, donc alors là, si je le construis comme ça, construire un groupe de 2 ou 3 personnes, ça veut dire que je le laisse pas en auto-formation. Je le construis directement pour, hein, que ça soit une formation tutorée. Mais je vais faire des activités, là, ici, qui pour être individuelles, que les gens puissent faire tout seuls ou qui sont encadrés par un formateur. Donc nous, là, l'idée, c'est de faire des encarts s'il faut en disant, si on était en formation tutorée, on peut faire des groupes, ainsi de suite, quoi. Mais une fois que j'ai ça,
ça, c'est mon tableau de formateur, en gros, hein. Enfin, moi, je me comprends moi-même, hein. On va dire qu'un stagiaire dégourdi ou un collègue qui est à l'aise, il va tout de suite comprendre, hein, ce type de présentation sur un tableau, hein, les activités, les types d'évaluation et les suivis. Donc, pour faciliter la lecture des contenus, on va passer sur un mode qui est en fait une séance. Et donc, finalement, je vais retrouver ce que j'ai écrit dans mon tableau, mais en découpant page par page, enfin page par page ou élément par élément. Donc l'introduction, ou alors le titre, hein, nous on a mis le titre, l'activité 1, l'activité 2, un exemple, une activité finale, voilà, pour aller plus loin. Ça permet non seulement pour les gens qui suivent sur des téléphones portables aussi, d'avoir une facilité de lecture. Donc ça veut dire qu'on va s'adresser aussi bien, mettons, à des gens qui ont un téléphone portable qu'une tablette ou qu'un ordinateur pour suivre ce module de formation. Et on va le découper. Et à chaque fois, en fait, comme ça, on va prévoir dans le découpage ici, je me suis dit, bon, ben, hein, c'était un peu l'idée du pitch de moins de 3 minutes. Eh ben, je vais présenter via une vidéo, hein, le module de formation. Donc, alors la vidéo, là, mettons, elle est faite sur YouTube, mais on vient l'intégrer, hein, à l'intérieur. Voilà. Donc, je fais mon pitch de formateur pour expliquer un petit peu le contenu, hein, de mon module de formation, mettons. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de faire des vidéos, on peut faire des consignes écrites, d'accord, ou une explication à l'écrit. Mais c'est vrai que quand on se retrouve tout seul face à un contenu, de temps en temps, c'est intéressant d'avoir aussi accès à une double consigne, une consigne orale et une consigne écrite. D'accord? Et vous voyez, le mode parcours, il va générer des boutons suivant, 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 hein. Donc comme ça, on va faire un affichage plus à l'écran où, voilà, première étape, est-ce que vous avez compris, hein, ce qu'on va voir dans ce module de 3 heures, mettons. C'est pour ça qu'avec Olivier, on avait rajouté là la durée estimée. Bon, oui, d'accord, j'ai compris. Hop, je passe sur suivant. Et voilà, et je vais arriver sur l'activité 1. Et là, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que vous voyez, quand j'écris l'activité 1 comme ça, même, ben, ça se trouve, ça commence à être un peu en bloc. Voilà, je mélange des consignes, l'accès à des ressources, le travail qu'il faut faire et l'évaluation sur le travail, avec un autre document. Donc, si jamais, ce qui est important ici, c'est que les gens qui vont suivre mon module de formation comprennent bien ce qu'il y a à faire dans l'activité 1 et quelles ressources et comment, en fait, quel type, hein, on avait mis après, mettons, évaluation de l'activité 1. Donc, l'idée, c'est que si je commence à avoir trop de contenu, hein, alors par rapport à des ressources, par rapport à des éléments sur une page comme ça, que je fasse appel à un autre élément qui s'appelle cours. D'accord? Donc, je pourrais dire que, mettons, là, si je prends, hein, toute la suite là, hop, tout ça, c'est des éléments qu'il faut voir après, et que plutôt que de mettre tout dans ce pavé-là, je vais appeler un autre module. Alors, l'idée, c'est que moi, là, je vous ai montré un exemple où c'est déjà un peu construit, hein, ce module parcours. Par contre, bien sûr, à chaque fois, ça veut dire que les éléments, il faut que je les ai d'abord chargés dans mes ressources. Alors, sauf si c'est des liens Internet ou des vidéos YouTube. Mais si mes ressources documentaires, elles sont éparpillées n'importe où, à un moment, je risque d'être perdu quand moi, je veux construire mon parcours. J'ai intérêt voilà, à lister le texte sur le télétravail dont je parle, le décret ici,
voilà, les liens, ainsi de suite, hein, pour que je puisse faire mon parcours facilement. Et donc, dans les ressources, hein, je pourrais très bien ajouter, voilà, hop, que je vais prendre ici. Donc, voilà, le cours, ça va être une ressource, hein, comme une autre. Sauf que là, Juste ton cours, il reprend le sommaire de ton parcours ou ça alors, peut, non, c'est tu fais une brique exactement ce que tu veux dans le cours. L'idée, D'accord. c'est que Okay. si je mets un PDF, c'est intéressant, mettons, mais le PDF, c'est non modifiable, en fait, en général. L'idée, c'est que le cours, hein, ça me permet, quand j'ai un contenu un peu plus long, de pouvoir le chapitrer pour la lecture. Vous voyez, donc là, je vais faire, voilà, les ressources, mettons, à lire avant de faire l'activité. Alors, hein, voilà, j'invente ce que je veux. Hein. Hop, voilà, et je prends ça, mettons. Et donc, cet outil court, il permet de présenter, si j'avais un contenu un peu plus structuré par rapport là au télétravail, plutôt que de mettre un PDF qui est d'un seul bloc, de chapitrer, hein, une thématique sur le sujet. D'accord? Mais ça veut dire que, donc, en essayant de normaliser, Olivier, on a proposé, on a réfléchi, on a dit, bon, mais est-ce qu'on met, voilà, pour pas qu'il y ait des trop gros pavés dans l'outil parcours. Alors, on aurait pu dire, vous faites des PDF, mais à un moment, les PDF, c'est pas forcément facile à lire, il faut que les gens le téléchargent, tout ça. Là, l'idée, c'est que c'est un autre outil court qui permet de chapitrer votre contenu et d'expliquer un contenu en mettant une photo, tout ça, sans que ça fasse que l'outil parcours soit dans tous les sens derrière, quoi. Ça facilite la lecture. Ça veut dire que quand on est dans l'outil parcours, hein, on est centré sur, voilà, les personnes ont à l'écran ce qu'ils doivent faire, hein, voilà, est-ce qu'il y a des choses à faire, et que s'il y a du contenu, ou on envoie sur des documents PDF, parce que vous avez déjà construit, ou un diaporama que vous avez transformé, hein, je ne sais pas comment, et si c'est quelque chose que vous voulez chapitrer pour que ça il y ait une lecture à l'écran plus facile, on va pouvoir le mettre aussi dans un outil qui s'appelle Cours. Donc ici, là je suis en mode visualisation, hein, donc l'idée c'est que là je vais venir en mode édition de mon parcours, hein, donc alors je vais vous montrer comment le retrouver. Attendez, hein, parce que là j'ai pris un exemple. Dans mes ressources, hein, si moi en tant que gestionnaire de mon module, hein, si je clique dessus, hein, j'édite le mode parcours. Voilà, hein. Donc là, je suis plus en mode visualisation, hein. J'ai le stylo, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir modifier le parcours. Alors, c'est des choses aussi qui permettent. L'outil parcours, vous voyez, il a un indice de suivi. C'est-à-dire que vous avez vu, à chaque fois, je suis retombé sur activité finale. C'est que quand je reviens dessus, en tant que stagiaire, à chaque fois, on me remet à l'endroit où j'en étais sur la dernière lecture. Donc ça veut dire que quelqu'un qui viendrait faire votre module, hop, il s'interrompt parce qu'il a autre chose à faire, bam, bam. Quand il revient et qu'il se reconnecte, automatiquement, l'outil parcours le remet au même endroit. Et on va avoir ça, hein, dans les chapitres du cours aussi, hein.
lesquels j'ai déjà lus et où j'en suis en fait dans le parcours. Donc on a ces outils-là vous permettent ouais, vas-y Céline. C'était juste, est-ce que tu peux inclure, comme tu le rends visible, le PDF incrusté à droite ou pas, là où ton PowerPoint en PDF, est-ce que ton cours, tu peux le rendre visible dans l'outil parcours ou c'est un lien et tu ouvres le cours? Alors, Je sais pas si tu- ouais, ouais, si. Attends, hop, je vais modifier maintenant. Alors, c'est où, hein, juste j'en fais un lien en cliquant sur la ressource. Bon, hop, il faut que dans quoi j'ai mis organiser non, j'ai pas appelé ça. Je l'ai appelé comment mon truc? Je vais pas retrouver son nom. Il faut que j'aille revoir derrière. Si, c'était bien où? Voilà, où j'insère mon cours, mais là c'est un lien hein, qui va être fait sur le cours, où effectivement je l'ajoute en ressource principale de l'activité. Et là, je vais normalement avoir les chapitres qui vont apparaître si je ne me trompe pas. Alors, on va visualiser. Hop. Alors, l'outil parcours, c'est-à-dire que quand je fais des modifications, elles ne sont pas automatiquement publiées, hein, sauvegardées avec des publications en attente. D'accord? Ça me permet hein, de retravailler mon parcours, hein, de rajouter des choses. Et tant que je ne suis pas sûr de moi, hein, je ne publie pas. Ça veut dire que les gens qui viennent sur mon module ne voient pas encore les modifications. Hein. Donc, ça fait partie des outils où on peut modifier les éléments sans que ça soit encore visible. Hein, et on attend que tout, on ait bien relu, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe ou ainsi de suite, hein, avant de publier pour que ça soit visible pour les utilisateurs. Mais par contre, ça veut dire que des fois, hein, on se dit ah, j'ai perdu mes modifications, alors qu'en fait, on n'a pas, juste on a oublié de publier hein, les modifications. Et donc, là, je vais venir le voir en visualisation. Alors, les allers-retours comme ça, hein, entre ce que voient les gens et ce que vous voyez, c'est toujours un peu pénible. Donc, vous voyez ici, on le voit comme hein, un visiteur. Je vois le cours avec les chapitres. Bon, donc il va falloir vraiment que je me connecte comme un utilisateur de base parce que je le vois en tant qu'administrateur. Hein. Et la fin de la page de charge. Voilà. Et en fait, si je l'intègre en tant que ressource principale, j'ai les chapitres qui vont apparaître ici en dessous. Donc, à vous de voir selon le type de contenu que vous intégrez. Est-ce que c'est uniquement des liens vers un document, vers une adresse d'un site internet, vers un outil externe, vers un fichier PDF? Et si vraiment vous voulez mettre du contenu, effectivement, l'outil court, il va être intéressant parce que ça permet le chapitrage. D'accord? Donc, vous voyez, parce que dès qu'on est sur des écrans et qu'on a quelque chose qui est un peu trop conséquent, hein, les gens, nos stagiaires ou les collègues qui vont sur le module, ils vont avoir tendance à louper des éléments du cours.
Donc on a un effort de structuration qui est assez pénible pour que ça soit visible, que les personnes ne ratent pas quelque chose sur ce qu'on veut leur faire faire. C'est surtout aussi que c'est difficilement duplicable, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Quand on conçoit des parcours un peu chargés, même si c'est pas trop chargé à droite, le problème c'est que si tu dupliques, il faut tout revoir, quoi. C'est pas si simple que ça Alors, la duplication. C'est aussi ça, si, non, l'enjeu de diviser si, le cours. oui, non, mais maintenant ça fonctionne assez bien quand même, la Ça duplication de fonctionne bien quand parcours, hein. même, ouais. Ouais. D'accord. On avait des soucis avant, mais là ils ont amélioré hein, chose. Mais ça veut dire que il faut qu'on arrive à avoir des écrans, hein, se mettre à la place de stagiaires ou de collègues qui seraient sur nos contenus de formation, des écrans qui soient le plus clairs possible. Et je vous dis, là, pour moi, j'ai trop de texte qui a empilé avec des consignes différentes. Si c'était un cours sur, mettons, le télétravail, qu'est-ce que c'est la définition du télétravail? Il n'y a pas de souci pour que ça soit, mettons, sur une page, mais dans ce cas-là, ou je le mets dans un chapitrage de cours ou sur un document PDF si j'ai fait un document PDF et que j'ai pas eu le temps d'en faire un cours. Par contre, là, je mélange, mettons, dans un affichage comme ça, des consignes de groupe, des consignes de rédaction, des consignes et de l'activité en elle-même. Donc, le risque, c'est que je perde les gens, hein, dans des pavés de ce type-là. D'où l'importance, normalement, de bien séparer ici les activités pour que, voilà, donc là, j'ai fait une activité qui a l'air un peu plus structurée. Voilà les ressources. Et ensuite, vous faites une synthèse sur ces ressources. D'accord? Donc ça, on va dire que j'ai pas besoin d'utiliser quelque chose qui est un cours, puisque c'est pas moi qui ai produit les ressources, j'ai pris des ressources qui étaient des textes ou des rapports déjà faits. Mais si moi je voulais présenter hein, les aspects juridiques du télétravail pour que ça soit plus facilement lisible pour mon public, dans ce cas-là, la ressource, j'aurais dit, voilà, allez voir le cours sur les aspects juridiques du télétravail. Et moi, j'aurais fait une présentation, alors, ou en PDF, ou avec l'outil cours, avec des chapitres, pour que ça soit mieux présenté. Je pense au groupe que j'ai vu ce matin sur les connaissances des publics, hein. L'idée, c'est de, après, avoir des chapitres sur, peut-être, et comme ça, ils vont pouvoir utiliser les mêmes types de chapitres par rapport à chaque public. Que c'est pareil, le lecteur, il s'y retrouve quand il va lire le public des enfants, le public des adolescents, un site, enfin, je ne sais pas quelle segmentation ils vont avoir, mais les chapitrages permettront que les gens se repèrent. Alors, c'est vrai que si on fait des documents PDF qui sont bien faits, finalement, le chapitrage, il peut apparaître. Là, l'idée, c'est qu'en plus, dans ce que la plateforme va repérer, c'est que plus on utilise les éléments de la plateforme, là, quand je fais un suivi d'un stagiaire, je sais effectivement s'il a bien visité toutes les activités. D'accord? Alors après, ça ne veut pas dire que s'il les a visitées, il a réellement fait les activités. Mais les outils de suivi de la plateforme vont me permettre de mieux repérer hein, si les stagiaires que j'ai eus sont bien allés dans tous les éléments hein, ou s'ils ont juste téléchargé un PDF. Je sais juste s'ils l'ont téléchargé ou pas téléchargé. Tandis que si j'utilise l'outil cours, je vais savoir s'ils ont parcouru l'outil, enfin le document, et pas juste téléchargé ou pas. Hein. Donc je vais avoir des indications supplémentaires aussi sur le suivi. Hein, et on peut voir ou pas ce que ça donne en suivi? Non, tu n'as pas un exemple? Juste pour voir ce que ça donne, non, le si c'est... problème, il faut qu'on construise parce que là, en fait, Non, mais laisse tomber, c'est pas grave. C'était au cas où, juste voir la différence avec le suivi du parcours. ouais, ouais, et hop, hop, en plus,
Alors, est-ce que, voilà, après, il faut affiner sur ce qui est ouvert ou pas. Donc, oui, il faudrait qu'on regarde de plus près, hein, C'est pas grave, t'embête pas, Pascal. Voilà. Donc, mais l'idée, c'est au final, là, effectivement, c'est quand je parcours ça et que vous voyez ça, hein, c'était aussi ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est que on dit c'est imbuvable, ce truc-là. Hein. Personne va s'y retrouver. Donc ça, vraiment, hein, des fenêtres comme ça, il faut qu'il y ait que le formateur qui a créé le module qui ait à se repérer là-dedans. Hein, parce que pourquoi j'ai rangé mes ressources là-dedans? Pourquoi j'ai rangé des liens, des choses comme ça? C'est illisible, tout le monde va se perdre. Il faut que la personne qui suit ma formation, alors on va essayer de, je vais voir si ça fonctionne hein, quand je me connecte en tant qu'étudiant, puisse, donc vous voyez, lui, il n'a pas le bouton éditer, hein, il dit voilà, organiser une journée, je commence l'activité, et il sait qu'il en est déjà à 83%, d'accord? Parce qu'il en est déjà à l'activité finale, mon étudiant, mon stagiaire. Vous voyez? Donc il se reconnecte parce qu'il y était avant-hier dessus, il arrive directement à l'endroit où il était. Donc l'idée de ces outils-là, parcours, cours, c'est que en fait, depuis la page d'accueil, on amène directement le stagiaire sur comme s'il déroulait hein, la formation sans qu'il ait à savoir où sont rangés est-ce que c'est des ressources, des fichiers, hein, et où c'est rangé. Donc voilà. Vous voyez, donc le cours, il apparaît ici. Hein, il me dit vous êtes connecté en tant qu'étudiant. Donc là, j'ai pas tous les boutons comme tout à l'heure avec modifier, créer un chapitre. J'ai la liste des chapitres du cours qui s'affiche ici si je le mets en ressource principale. Et voilà. Donc l'outil cours, il va s'articuler s'il faut avec l'outil parcours. Normalement, ils sont, on va dire, faits pour fonctionner ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Si vous, dans les contenus, tu préfères mettre, comme ici, là, un lien vers un document externe ou un lien vers un document PDF, hein, on peut faire ça, d'accord? Voilà. L'idée, c'est que, voilà, moi, les gens qui suivent, ils aient ça à faire, ils sachent que, voilà, activité 2, j'ai ça à lire, j'ai ça à lire, j'ai ça à faire, hop, et une fois que j'ai fait ça, je passe dans l'outil suivant. Donc, c'est pareil, après, si on fait en version tutorée, je vais leur indiquer des endroits où ils vont pouvoir déposer leur synthèse pour qu'un formateur puisse la corriger. Hein. Donc là, puisque j'imaginais que c'était un module tutoré, hein, voilà, je vais dire, pour les personnes qui suivent la version tutorée, vous déposez votre synthèse ici et un formateur va vous faire une analyse, un retour. D'accord? Si c'est en auto-formation, eh bien, je vais juste avoir ou un quiz ou quelque chose, ou une synthèse type que je propose à la lecture. D'accord? Et donc, voilà, l'idée, c'est que eux, après, ils aient des boutons qui correspondent à une progression. Je lis, je fais une activité, je clique sur suivant. Hein, et je retrouve, mettons, voilà, une vidéo, quelque chose à faire, ainsi de suite. Hein, donc, je vais avoir un séquençage hein, du parcours de formation beaucoup plus souple hein, pour mon public. Alors, est-ce Que tu que... peux bloquer, Pascal? Est-ce que Oui, tu peux bloquer l'avancée de la personne tant qu'elle n'a pas fait ce qui précède pour alors, éviter qu'elle s'embrouille parce qu'elle est impatiente alors là, sur cet outil-là, pas vraiment. En fait, par contre, je peux bloquer
l'accès, mettons, au forum, dire le forum il n'est pas ouvert. Je pourrais très bien dire que mon forum il va ouvrir à partir du 20 novembre. D'accord. Puisqu'avant, j'ai pas envie qu'ils écrivent dessus sans moi, je suis pas disponible. La formation, elle commence le 20 novembre, hein, et je peux dire, mais donc ça, bien sûr, hein, alors hop, quand on les a, ah oui, mais c'est parce que donc je reviens en mode normal. Donc moi, je vais dans ma ressource. Voilà, j'ai mis le forum ici, hein, et je peux dire, mettons, sur un forum, éditer les propriétés. Vous voyez, je peux dire qu'il va être accessible à partir de, voilà, du 20 novembre, hein, 2020. Ah, pardon, hop, pas un, pas deux points, tac, tac. Voilà. Et je peux lui donner une date de fermeture, oui. Donc ça, on peut le régler. Mais sur l'outil parcours, oui, je peux l'ouvrir à partir d'une certaine date. Mais en fait, là, je guide les gens, mais je peux pas les arrêter. On n'a pas de conditions. Alors, si je dis des bêtises, à la fin, on peut mettre une condition pour que les gens puissent passer à l'étape 2, mettons. Oui. Sauf que plus on se complique la vie, plus il y a de risques. D'accord. Je reviens, hop, ici. Donc là, en mode édition. Hein. Alors, il faut que je reclique sur le stylo pour dire que je suis en train de modifier. Donc, à la fin, j'ai ici, voilà, j'ai créé une condition d'accès pour l'étape activité finale. D'accord? D'accord. Donc, et c'est là où il ne faut pas se planter, il faut s'en souvenir. Oui. Je pourrais dire que, non, pas, c'est pas un groupe de critères, supprimer. Alors, le problème, c'est que là, les critères sont sur des groupes d'utilisateurs. C'est pour ça qu'on n'a pas trop utilisé ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment utilisé, nous, derrière, quoi. Hein. Okay. Donc, c'est ça qui est un peu... ces plateformes, elles utilisent tellement d'outils qu'à des moments, voilà, on se dit, bon, bah là, je vais pas faire ça, je vais pas me compliquer la vie. Hein. Voilà. Déjà, c'est séquencé, là. Oui. On fait venir, et c'est déjà pas mal. Mais sur toutes les ressources, hein, que ça soit un quiz et tout ça, je peux aussi, hein, voilà, dire que, mettons le recueil des synthèses, je peux mettre une date, hein, de début et de fin sur la possibilité d'envoyer les synthèses. Oui. Alors ça, c'est intéressant quand on a un groupe en formation, hein, quand vous en avez marre que les gens, les stagiaires vous disent: «Ah non, mais je l'ai rendu, mais en fait, mon mail n'est pas parti», hein. Vous mettez un outil comme ça de temps en temps, puis là, vous voyez bien ceux qui respectent les horaires ou pas. Et peut-être sur le parcours, ce qu'on peut faire, c'est le mettre sur une page, un onglet, avec dans un widget, et on le rend accessible qu'à un certain moment, Voilà. en fait. Oui, il n'y a pas de souci. Il est barré, le widget, et au moment où tu dis je l'ouvre de telle date à telle date, et bien là, du coup, les stagiaires, ils ont le lien pour cliquer et ça va ouvrir le parcours. C'est peut-être une pirouette pour éviter d'être trop, que ce soit trop dangereux, enfin, trop galère après dans la gestion des Voilà, hein. critères. Comme tu dis, Céline, on va utiliser plusieurs types de présentations, hein, pour mixer entre les possibilités, quoi. Rendre un onglet non visible, et effectivement, après, on va le rendre visible que quand on estime que c'est bon, ils sont prêts à y aller. Là, c'était l'outil de dépôt de documents. Là, c'est vraiment, par contre, les universités peuvent utiliser ça pour des remises de rapports officiels, quoi. Parce que là, il y a un horodatage, vraiment, hein, du dépôt d'une synthèse de documents par des stagiaires.
Donc ça, on peut utiliser ça vraiment quand on veut mettre un petit coup de boost derrière. Alors ce que disait Céline, c'est qu'effectivement, hein, oui, quand j'ai des onglets ici, hein, je peux mettre, voilà, hein, le module télé, voilà 2, hop, et en fait, je fais en sorte que pour l'instant, il ne soit pas visible. Donc il apparaît barré pour moi. Hein. Et si je suis un étudiant, voilà, ben, les étudiants, eux, ils ne voient pas le module télé 2. Hein. Donc j'ai mis tous mes éléments dessus, effectivement, et je vais l'ouvrir que quand j'estime que les gens seront prêts. Et donc voilà, je viens le modifier et je dis, hop, maintenant c'est visible, ok, hein, et les gens verront. J'avais tout préparé, et donc je vais rendre, hein, comme tu dis, Céline, visible cet onglet-là que quand j'estime qu'ils sont prêts. Donc j'ai effectivement plusieurs moyens pour ne pas les perdre hein, dans un module de formation derrière. On peut aussi le faire juste sur un widget. Tu vois, si le reste à Oui, ouais, présent, sur un widget, sur. un widget barré, là, le petit bleu, la thèse de la Ouais, séance. Du coup, au moment, ils ont toutes les explications, mais au moment où c'est ouvert, tu ouvres juste voilà, le widget. voilà, hein. Donc voilà, vous pouvez trouver pas mal de solutions. Donc ensuite, l'idée donc, de parcours et de cours, c'est vraiment d'essayer de séquencer le texte, alors texte, vidéo et tout ça, sur du page par page, donc de la lecture à l'écran. Hein. Donc comme on a vu là, et le cours, c'est de la lecture par chapitre. Donc je vais séquencer une lecture par chapitre pour que ça soit plus abordable pour une lecture à l'écran. Hein, puisque tous nos, enfin, à part des fois les tablettes, hein, qui sont des fois plus agréables, mais voilà, les, les gens qui suivent les modules de formation comme ça, et en fait, des fois, il y en a qui suivent sur le téléphone, mais enfin, moi je sais aussi, ça m'arrive sur des trucs que je suis, mais que voilà, un petit peu en plus, on se dit, mais tiens, je suis dans une salle d'attente, je suis dans un transport en commun, tiens, mais je vais regarder ce qu'a fait le collègue, voir si c'est intéressant. Ah, ça m'intéresse, je lis. Mais si j'ai des gros pavés PDF sur le téléphone, mais des fois, c'est un peu pénible à lire. Tandis que si j'ai un séquençage comme ça sur un téléphone, eh bien, il n'y a pas de souci, hein, ça se lit très bien, puisque hein, chaque contenu est séquencé par écran avec à chaque fois hein, voilà. Par contre, effectivement, si je mets 300 lignes ici, bah, j'ai beau avoir un outil qui séquence, mais ça sera illisible quand même parce que j'aurai tout mélangé sur un écran. Hein. Ça ne veut pas dire que l'outil fait tout. Hein. C'est à nous de voir, voilà, comme je disais là, j'ai mis trop de consignes sur une seule page. Je pense que c'est pas lisible. Il faudrait que je séquence ou que je mette du gras, des titres ou que je le séquence dans un outil court avec des chapitres. Voilà. L'activité 1 se décompose de telle sorte. Voilà. Ou alors que là, je ne mette que les consignes de l'activité et que tous les contenus soient présentés, les textes de loi, les rapports d'impact, les éléments par rapport à notre ministère, ainsi de suite et tout ça. Hein, et j'utilise l'outil court pour faire une présentation beaucoup plus aérée de ce qu'il y a à lire avant de faire l'activité de production qui est, mettons, faites une synthèse en trois avantages, trois inconvénients sur le télétravail, quoi. D'accord? Oui, parce que je leur demandais ça, je crois. Ici, citer trois avantages et inconvénients pour le télétravail au sein de votre entreprise. Donc, vous voyez, mais la consigne était perdue au milieu de la ressource à lire, le groupe à faire, voilà. Donc, hein, cette page-là est bien un contre-exemple de ce qu'il faut faire pour que ça soit clair pour les personnes qui me lisent. Donc, voilà, sachant que quand on construit, on va retrouver que ça soit un outil, hein, parcours, c'est ce symbole-là, mais hein, j'aurais pu ajouter aussi un cours
ici, hein, ça, c'est mes rangements. Hein. Donc, c'est moi qui fais après des sous-dossiers parce que je veux me retrouver moi-même. Pour les stagiaires, en fait, pour les stagiaires ou pour le public qui vient faire votre cours, eux, ce rangement-là, normalement, ils n'ont pas à le voir. Hein, il n'apparaît pas. Hein. C'est peu importe, ça c'est votre rangement à vous. Est-ce que je mets tout en bloc hein, sur là où je me fais des sous-dossiers, ainsi de suite et tout ça. Quoi. Et là ici, il y a la différence entre les deux, le gris et le jaune, c'est que si je partage avec des formateurs, je peux faire des sous-dossiers grisés qui sont uniquement des choses d'organisation ou des fichiers. Et les vraies ressources, elles sont visibles parce que j'ai encore des niveaux hein, de visibilité différents si je suis gestionnaire ou collaborateur que j'ai accès au dossier. Donc, le problème, c'est que voilà, ces plateformes, elles permettent de faire beaucoup de choses. Donc, il faut absolument que, une fois que nous, on a l'outil fini pour la personne qui veut suivre la formation, hein, qu'on ait quelque chose le plus simple possible. Il arrive sur la page d'accueil, voilà ce qu'il y a à faire. Mettons, d'accord, la séance, je commence la séance ici, hein, et j'arrive sur une lecture par écran, pam, 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 pour y arriver. Alors, c'est pas peut-être simple de ce qu'on arrive à faire plus facilement, mettons, en présentiel. C'est vraiment un problème de comment on transmet les consignes à distance. Hein, et donc le séquençage, c'est essayer de ne pas mettre, comme j'ai mis à certains endroits, des paquets, que les gens fassent la différence entre ce qu'il y a à lire, hein, j'ai un document à lire, et ensuite la consigne du travail à faire. D'accord? Et ensuite, quels sont, moi, en tant que formateur, quels sont les éléments que je donne par rapport à l'avancée dans la compréhension de mon sujet. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous est clair ou est-ce que je vous ai carrément perdu? Moi, j'ai eu un gros doute qui s'est installé. J'ai cru que c'était clair. Je me suis dit, alors, quand tu as fait l'écran partagé, tout ton sommaire, c'est, tu l'as, pensé sous le parcours, Oui. OK? Et est-ce que chaque partie que tu as proposée est un cours? Alors non, là, moi, je n'avais pas utilisé ça, puisque j'ai mis des liens vers des ressources externes. J'ai pas, moi, écrit de la documentation dedans. Hein. Donc, c'est là où on a des sujets qui sont, ça dépend les sujets qu'on traite, je dis. Oui, Quand on est sur des sujets où vous avez le matériau, parce que c'est vous qui les écrivez ou qui les prenez, oui. là, vous avez intérêt à chapitrer ce que vous présentez et à utiliser l'outil court. Quand vous êtes sur une thématique où vous envoyez sur des vidéos ou des PDF qui existent à l'extérieur, ben en fait, on ne peut pas se les approprier. Donc, on est bien obligé de mettre des liens vers des ressources externes. D'accord? Quand c'est toi qui a structuré un cours pour que ça soit compréhensible, donc il a rédigé, et effectivement, l'outil parcours, ça va te permettre, l'outil court, ça va te permettre de chapitrer ton cours, ton propre cours. Ouais. Tu vois, moi, je pensais, tu vois, c'est parce que je manque de maîtrise. Je pensais que le cours, donc, te permettait de dire, j'utilise, une partie, un cours. Et dans le cours, tu vois, pour, classer, pour ordonner, Mmh. dans le cours, je mets soit des documents qui m'appartiennent, soit des liens. Mais c'est pas pertinent par rapport à la plateforme. C'est pas Si, comme ça si. qu'il faut faire, si? En fait, on fait un peu comme on veut, Oui, d'accord? L'idée, c'est qu'on s'est dit, si on veut que les collègues s'y retrouvent un petit peu, puissent utiliser le cours enfin le module de formation sur la laïcité, puis une autre fois le module de formation sur le handicap, une autre fois le module de formation sur apprendre à nager. Si à chaque fois c'est des constructions qui sont totalement différentes, eh bien, les collègues risquent de s'y perdre en se disant mais
où c'est que ça démarre là, le module de formation et comment c'est présenté. Mmh. Donc l'idée de structuration, c'est un peu de dire, mais voilà, si on essaie de suivre un peu ce modèle qui correspond en plus, hein, à la loi sur, les éléments obligatoires qu'il doit y avoir pour qu'on considère que c'est de la formation à distance. Si on arrive à faire un effort de structuration qui est peut-être pas ce que toi tu aurais préféré, mais qui fait que, facilement on va aller lire ce qu'ont fait les autres collègues parce que la structuration est un peu, hein, reprise, ça permettra de mieux échanger, hein, et de mieux utiliser les cours que font les autres. Parce qu'en fait, on ne les utilise pas tels quels. Ce que font les autres collègues, souvent, on va se l'approprier en disant, voilà, moi je peux dire à mes stagiaires, vous allez prendre le module sur apprendre à nager, vous faites ça et derrière telle activité, moi je vais vous faire un retour dessus quoi, en fait. Mmh. Je vais l'intégrer dans ma formation, mais en leur donnant des consignes peut-être particulières parce que, ils ont vu d'autres choses et tout ça. Mais si je sais un peu comment c'est structuré, facilement, moi, je peux reprendre, ce qu'ont fait les autres collègues, quoi. Par contre, voilà, en fait, on peut faire de la formation à distance en mettant le tableau, hein, qu'on a vu au démarrage, hein, et en mettant, que ça fasse, un écran qui défile, jusqu'au bout en mettant tout ensemble, hein. Oui, D'accord? non, c'est pas mmh. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on va essayer d'aérer la lecture par écran pour que, les gens nous suivent pas à pas sur ce qu'il y a à lire, ce qu'il y a à faire sur là, c'est une synthèse que moi je vous donne, hein, qui différencie bien une lecture brute d'un élément où moi, en tant que formateur, j'apporte une synthèse d'un document. À un moment où je leur demande: «Voilà, faites cette activité-là», donc faites un résumé en 10 lignes ou allez sur un quiz qui va tester votre bonne compréhension du sujet ou aller sur un forum pour discuter, mettons, alors entre vous ou avec les formateurs, si les formateurs sont présents sur, la thématique, hein. Mais que j'arrive bien à structurer, donc c'est pour ça que le parcours présente, hein, voilà, des étapes, hein, qu'on crée une par une pour que on puisse structurer petit à petit. Voilà. Alors on pourrait mettre, hein, 50 étapes les unes derrière les autres. Sauf qu'à Ouais. un moment, c'est toujours pareil, qu'on se dit: «S'il y a 50 étapes, tout le monde va fuir», hein. Donc c'est arriver à séquencer, mais en même temps que, ça motive, que les gens voient, à chaque fois sur des écrans, voilà, ce séquençage. C'est pour ça que, mettons, une formation de 30 heures, en général, on va la découper peut-être en modules de 7 heures pour que ça paraisse pas indigeste quand, les gens arrivent dessus, quoi. En fait, on est que dans la présentation pour Mmh. essayer que, parce qu'autrement la formation à distance, c'est assommant, hein. Vous devez connaître, hein, des choses où, voilà. Alors c'est comme un cours magistral où on vous donne, on vous dit: «Voilà, ouais, vous avez 50 pages à lire et puis, allez, à tout à l'heure». OK. Mmh. L'idée, c'est qu'on essaie de présenter et qu'on donne du souffle, de l'aération à ce qu'on présente, que les consignes soient les plus claires possibles. Donc c'est pour ça que souvent on va les doubler, hein. On vous propose de mettre aussi des consignes en vidéo pour que, de temps en temps, ça humanise aussi le rapport en tant que formateur. Si, voilà, là, je redonne ma consigne et que je me filme avec, ma webcam, hein, même si c'est 30 secondes, ça va humaniser un peu la consigne, hein. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts, ils iront jamais voir vos vidéos, il y en a certains, parce que les consignes écrites, ça leur suffit. Il y en a, ils auront besoin, d'avoir un peu un rapport un peu différent. Donc Et donc sur le voilà. principe, par exemple, sur une formation de 30 heures, Mmh. je peux très bien décider qu'un parcours équivaut à une journée. Voilà, ou je peux dire un parcours, c'est une demi-journée, ou je Voilà, peux dire, OK. hein, selon les thématiques pour pas Mmh. mélanger, mettons, hein. Heu, voilà. Donc je vais utiliser des formes de séquençage, hein, qui me Ouais. permettent, voilà, que ça soit plus digeste et que, mes interlocuteurs comprennent bien, ce qu'ils ont à faire et qu'en plus mes collègues, si on respecte une structuration qui est un peu similaire, hein, voilà.
Donc, par contre, hein, vous inquiétez pas, aucune obligation d'utiliser l'outil cours. L'outil parcours, on a essayé de dire que c'était quand même le séquençage que on privilégiait. Mais quand il y a du contenu pas mal, voilà, s'il y a des chapitres présentés, l'outil court, ça permet de chapitrer le contenu. Là où un document PDF de 5 ou 6 pages, c'est des fois difficile à avaler, hein, pour des stagiaires. Alors après, tout dépend, c'est pareil, le niveau, hein. Quand on a vu sur le groupe projet, il y en a qui ont fait un niveau avec des DES GEPS et des BP GEPS. C'est clair que là, normalement, si un DES, il n'est pas capable d'avaler des PDF d'une trentaine de pages, ça pose souci. On est bien d'accord. Hein, là où un BP GEPS, on peut estimer qu'effectivement, il faut peut-être un peu plus séquencer, quoi. Enfin, Et je voulais vous demander sur votre expérience, parce qu'en fait, on dit souvent que, en gros, une séquence de 20 minutes, hein, pour les maternelles, c'est le maxi, mais finalement, pour les adultes, c'est pas mal non plus, quoi. Et donc, finalement, est-ce que vous avez cherché en expérience, hein, parce que moi, j'en ai aucune sur la formation à distance, est-ce que finalement, en termes d'ingénierie de formation, le séquençage court autour d'un module d'une séquence de 20 minutes, est-ce que c'est encore plus payant? Est-ce qu'il faut essayer d'aller vers ça, de tendre vers ça? alors, oui, alors après, certaines activités, il faut les avertir que là, il faut se bloquer pendant 1 heure ou 2 heures et Oui. point à la ligne. Hein, d'accord, on est bien d'accord là-dessus. On est quand même avec des adultes et à un moment, on attend des vrais efforts de production. Mais l'idée, c'est ce séquençage en 20 minutes, ça peut. Parce que si c'est resté 3 heures derrière son écran pour faire un module, bah, Ça marche pas. c'est dur, quoi. Hein. Et en fait, se dire, mais si il y a des désavantages à la formation à distance, puisqu'on n'est pas en présence avec les gens, on n'est pas toujours en synchrone, on n'a pas les échanges, hein, de pratique, c'est que des gens puissent le suivre de façon plutôt désordonnée, hein, dans le sens où ils veulent. D'accord? Donc, ce séquençage en 20 minutes, ça permet, vous avez vu, hop, à chaque fois, le parcours, il revient, hein, sur ah, mais tiens, j'en étais là, donc je peux avoir une lecture dans différents endroits. Parce que quand je le fais, moi, des fois sur des PDF, mais à chaque fois, mon téléphone, il perd le PDF que j'avais, hein, et en fait, au bout de la 3e fois, j'en ai marre et j'abandonne, hein, la lecture du PDF si j'ai pas pu le lire en une seule fois. Alors que là, effectivement, je sais que sur un outil comme ça, hein, hop, je le prends et ça revient à l'endroit où j'en étais. Donc, ça va me faciliter, pour un public qui est pas, totalement captif des fois parce que, voilà. Mais après, à un moment, il Bonne faut raison. vous obliger des moments de concentration en disant, là, c'est un temps de production, il y a 2 heures, vous prenez 2 heures et point à la ligne. Mmh. Mm. Voilà, mais c'est vrai que comme tu dis, finalement, des fois, les adultes, ils sont pas, hein, pas concentrés beaucoup plus longtemps que, et en plus, ça, on va dire qu'avec toutes les sollicitations, hein, externes de ces outils-là, ça n'arrange pas forcément la chose. Et comme disait François Beauchard ce matin, ça permet tous les 20 minutes d'aller marcher un peu. Oui, ça peut être aussi ça, de dire, hein, on décroche, hop, on passe On à revient. autre chose. Alors, je vois qu'il est 17h04, il y a le bilan de la première journée pour, il faut qu'on bascule. Est-ce que vous voulez que je vous donne le lien sur la salle? Oui. Alors attends, hop. Alors que je reprenne le programme. Alors, il y en a qui l'ont peut-être. Je vais autrement le remettre ici dans le chat. Olivier l'a remis sur le WhatsApp, sinon. Là, Ah, il vient de le remettre. Ouais, si tu veux le chercher plus facilement. Oui. Merci, à tout de suite pour le bilan. Merci en tout cas. J'ai pas Alors, WhatsApp sur mon ordi, c'est pour ça que je peux pas le faire, Pascal. Hein. Je l'ai ouais, sur non, mon... mais hop, je fais, je m'y perds. Hop, je le mets là. Sur mon ordi. Et c'est vrai que, hein, ah ben voilà, Mathieu l'a fait aussi.
l'idée, c'est que après il faut les tester. Et ce que je dis, le meilleur test des modules de formation qu'on a fait, c'est se créer un compte étudiant, enfin, ou étudiant ou utilisateur lambda, pour vraiment voir ce que voit un stagiaire dans mon module, quoi. Parce que nous, en tant que gestionnaire, on a plein de boutons partout, des stylos, et on se dit, mais s'ils voient ça, ils vont être perdus. Donc après, des fois, c'est pour ça qu'on se crée des comptes, nous, des fois, avec notre adresse mail perso, pour réellement voir l'écran que voit. Et souvent, moi, je le teste aussi sur le téléphone, pour voir ce que voit réellement la personne quand il va suivre le module de formation. Parce qu'à des moments, on n'y arrive plus à dire: «Mais moi, j'ai plein d'outils partout». Si je le montre à quelqu'un, ils se disent: «Ah mais ton truc, c'est trop compliqué». Attends, non, je vais te le montrer vraiment, comme, stagiaire, étudiant, quoi. Voilà. Ok, merci. Allez, Merci on beaucoup. bascule sur notre salle. À tout de suite. À tout de suite.